l'attitude, la mesure et la discrétion sont deux qualificatifs qui collent assez bien à la diplomatie chinoise. On peut dire que Pékin n'est pas vraiment coutumier de déclarations fracassantes. Alors, quand le président Xi Jinping évoque la possibilité d'une guerre, on l'écoute avec attention. J'ai engagé les militaires à se tenir prêts pour la guerre. Les Chinois se préparent donc pour la guerre. La raison de cette poussée de fièvre se situe en mer de Chine, un territoire stratégique pour Pékin à plus d'un titre. Déjà parce qu'il sépare la Chine et Taïwan. Pékin considère la Chine et Taïwan comme faisant partie d'un même ensemble. Deux entités chinoises partageant la même culture, la même origine ethnique et des langues reconnues. Reste une différence fondamentale, deux gouvernements séparés. L'un communiste, l'autre capitaliste. Deux idéologies radicalement opposées. La réunification serait-elle la solution ? Rien de tel n'est envisageable. Environ 100 km de mer les séparent, un espace où Donald Trump installe ses navires de guerre. Nous avons exprimé nos préoccupations aux États-Unis. La question de Taïwan concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine et constitue la question la plus importante et sensible pour les relations entre la Chine et les États-Unis. Certains affirment que les États-Unis espèrent voir Taïwan proclamer un jour son indépendance. Et ce n'est pas la récente décision de Washington de vendre pour 330 millions de dollars d'armes à Taïwan qui leur fera dire le contraire. Les ventes d'armes par les États-Unis à Taïwan constituent une violation grave du droit international et des principes fondamentaux des relations internationales. Elles constituent également une violation grave des principes des trois communiqués communs sino-américains. Cela porte atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine. Mais au final, Taïwan n'est qu'un élément de plus dans un contexte de tension plus globale entre Washington et Pékin. Il y a évidemment la guerre commerciale et les sanctions économiques imposées par Donald Trump à la Chine, mais aussi les accusations du président américain sur une présumée ingérence chinoise dans les élections américaines. Et sur le terrain militaire, ou plutôt en mer, la confrontation existe déjà, car c'est l'autre aspect géopolitique de la mer de Chine. Pékin la considère comme faisant partie de son territoire, ce que réfutent les États-Unis en y installant donc de nombreux vaisseaux militaires. Il y a un mois, deux navires se sont frôlés. L'un était chinois, l'autre américain. 12 000 nautiques seulement séparaient alors les deux bateaux, provoquant déjà une mini-crise diplomatique entre Pékin et Washington. Et vu les déclarations des uns et des autres, ainsi que l'avertissement de Xi Jinping à ses forces militaires, ce genre d'incident pourrait se multiplier et même devenir encore plus préoccupant. Le syndrome coréen. Trump entend brutaliser l'Iran comme il a brutalisé la Corée du Nord, en espérant que les mollahs iraniens prennent peur, comme le Rocketman coréen qui s'était précipité pour serrer la main de son voisin du Sud. Mais l'Iran n'est pas la Corée du Nord. 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 خودش هم نمیگیره. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تهران فرمودند آگاهی این مردم، بصیرت این مردم ولایت مدار قوت قلب بگیرن. آقا همه با هم ماشاءالله به فرانسه و انگلیس هم اعتماد نکنن دولت مردم، که اونا هم هیچ وقت آمریکا رو ول نمیکنن که پا بچسبن. باید خیلی این دفعه
خیلی هوشیارانه عمل کنن، فقط گوش به فرمان مقام معظم رهبری بدن. نصر من الله به نمایش بگذارید